Ça va la France? Coupez vos téléphones s'il vous plaît, on reste assis pendant l'heure parce que c'est comme un cours d'SVT sauf qu'il y a des blagues, donc pas besoin de ressortir. Et je vais vous demander de faire un maximum de bruit pour le premier à passer ce soir, le maître de cérémonie, John Sulo s'il vous plaît. C'est un peu notre salle de muscu, là, nous, humoristes. On y joue quasiment tous les jours. On teste nos vannes, on rôde nos spectacles. Quand c'est marrant ici, il faut... Quand c'est pas marrant, il faut... Rigoler, public de faux cul à 2000%, d'accord? La première fois que je suis venu ici, je voulais faire du stand-up. Je savais pas trop... Enfin, j'avais vu à la télé. Ça fait longtemps que ça trottait dans ma tête. Et je suis arrivé ici, j'ai vu, je crois, Bounaïmin et Lenny Bunga sur scène balancer des vannes. Et je les ai regardés, j'ai dit, jamais je vais y arriver. C'était il y a 3 ans, un truc comme ça, 3 ans et demi, je suis venu comme ça. Et c'est dur. Ah, la cool, la cool. Ça, mon gars, les retardataires. Ah, vas-y, installe-toi. Vas-y, passe comme si t'étais chez toi. Ah, j'ai envie de le taper. C'est un kiff, en fait, t'es sur scène. Déjà, la première pression, quand je suis monté sur scène la première fois, les chutes du Niagara, je transpirais comme un ouf. Des fois, je vois un petit peu de sourire, je dis, ah, je suis pas loin. Tu vois, c'est comme la lampe d'Aladin. Tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu vois. Il faut que le génie sorte. Et puis, je commence un petit peu à en vivre. Et c'est cool. Même si c'est pas le... Je suis pas là pour dire, vas-y, ouais, ce serait cool que je vive du stand-up, tu vois. On n'a pas peur, on enchaîne des fois 2 tafs. J'ai même bossé dans une boîte de nuit, je rangeais des manteaux. J'ai commencé comme ça, en fait. Ça, Pascal? Pas mal. Pas mal. Arrête avec cette pose de monsieur propre, déjà, tu vois. Voilà, arrête. Ça aussi, c'est une pose de monsieur propre. Ici, tu joues quasiment dans un bar, tu as des gens littéralement à 360 degrés, tu es avec eux, donc tu peux pas faire de sketch avec ce qu'on appelle un 4e mur. Tu es vraiment au stand-up pur, c'est-à-dire tu t'adresses directement au public. Et pour cette forme-là, il n'y a pas d'autre moyen que de tester blague par blague. Et donc c'est pour ça que les mecs les plus confirmés, s'ils n'ont pas testé une blague, ils ne peuvent pas savoir si ça va être marrant. Donc autant prendre le beat d'ici qu'au Zénith. Parce que le rire est quasiment une réplique comme au théâtre. Donc faut vérifier si c'est marrant, parce qu'il y a plein de trucs qu'on se raconte dans la journée qui sont pas si marrants que ça. Donc on les vérifie le soir. En fait, là, actuellement, on est dans la cave du Paname, et dans la loge. Non, c'est cool ici parce qu'on se retrouve, et on se retrouve entre nous, tu vois. Des fois, quand on cartonne, c'est cool. Et quand on cartonne pas aussi, c'est super cool ici. Ça arrive jamais, moi, personnellement, je cartonne tout le temps. Tu croises les premiers regards des humoristes, tu vois, et ils essaient toujours d'avoir un mot de compassion en mode ah, c'est le public, on sait tous que c'est what. On sait que c'est ton texte. Moi, ce que je fais, c'est que je me filme toujours et je m'enregistre toujours. Okay. Que ça rigole ou que ça rigole pas. Quand ça rigole pas, j'analyse pourquoi ça n'a pas rigolé. Peut-être que la phrase a été mal tournée. Parce que déjà, quand on a une blague, avant de la tester, on sait que c'est bien marrant dans notre tête. Okay. Tout le monde est un peu marrant. Mais faire rire, c'est un travail pour moi. Si tu cours à Limoges, bah, tu quittes la ville en fait. Tu quittes la ville. Si t'es à Limoges, t'as pas un sprint, mais t'arrives à Toulouse. J'aime bien faire cette blague à chaque fois et voir les gens qui n'ont pas compris. Il venait au vestiaire où je bossais là. Il venait zouker et moi je faisais le vestiaire gratuit vu que c'était un humoriste du Paname. Des trucs. Tu sais pas si j'ai une famille. Je sais pas pour toi, mais moi au début je disais putain c'est trop facile, laisse tomber. Et j'arrive, je fais putain dans une semaine je suis Gad Elmaleh, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et quand tu vois que ta première blague elle marche pas, tu fais je peux avoir un verre d'eau s'il vous plaît. Tu sais, c'est pas comme la musique ou les. Là, la réaction tu l'as tout de suite quoi. La musique tu peux balancer sur YouTube, tac, si les gens kiffent pas, tu fais bon bah, vas-y on va supprimer. Mais là, face aux gens, tu supprimes rien du tout. C'est ancré. Ah ouais. Les non-rires, c'est ancré dans toi. Ouais, c'est dans toi. T'oublies pas ton premier bide. T'oublies pas. Ah ouais, on dirait qu'ils te tirent dessus. Ouais, ils te tirent. T'es là, ils te regardent. C'est pas marrant. Le pire, c'est les rires de compassion. Moi, ça me fait trop mal, les rires de compassion. Où les gens font... ça me fait... Voilà. Ça me fait vraiment mal. Il est rentré dans le bureau du proviseur vénère. Pam! Mon fils est innocent. Oula, calmez-vous, monsieur. Il s'avère que... Il s'avère de quoi? Vous ne parlez même pas votre langue. C'est il savait. Je vous corrige.
Avant, c'est vrai que le stand-up était un peu dans le délire, un peu, c'était l'humour pour les banlieusards. Moi, aujourd'hui, au Labo du Rire, entre guillemets, je vais avoir un banlieusard. Tu vois, 1 ou 2 banlieusards. Ça se développe dans toute la France. C'est l'humour, je vais pas dire l'humour à la mode, mais c'est l'humour le plus simple. Tu sais, un mec qui vient de Poitou-Charentes et qui nous parle de sa région, c'est communautaire aussi. Mais on va dire que c'est pas communautaire parce que ça vient pas d'Afrique ou d'ailleurs. Pour moi, tu peux faire rire sur la communauté sans être communautaire dans ce que tu dis. Gad, toute sa vie, il a fait des sketchs sur le Maroc, ça a fait rire tout le monde. Et les gens ne sont pas marocains, tu vois. C'est juste comment tu le fais. Si tu arrives à prendre du recul sur ce que tu dis, c'est très bien. Les stand-uppers sont pas mal là, il y a encore beaucoup de boulot. Mais le public, par contre, connaisseur de stand-up et amateur de stand-up n'est pas là. Il suffit d'aller par exemple au Festival d'Avignon, où on s'aperçoit qu'il n'y a pas de spectacle de stand-up. Plus ça va aller, plus il y aura un public de connaisseurs qui viendra. Parce qu'aujourd'hui, les succès sont malgré tout des espèces de malentendus, des agrégations de circonstances qui font que la mayonnaise prend. Mais à force, il n'y aura pas que des malentendus. Et il y aura vraiment un gros public de connaisseurs qui viendra chercher le stand-upper qui correspond à sa sensibilité. C'est vrai que je vois gros, je vois grand, mais franchement, j'aimerais bien. Et mettre cette pression, j'ai écrit chez moi, tu vois. On a perdu dans 5 ans. Chaque fois, je passe devant tout ça. Et dès que je sors, je vois ça, j'ai vas-y, je vais charbonner. Vous pouvez me retrouver à Lidl car je suis vraiment agent de sécurité. Celui à Port des Lilas, je sais pas si c'est lequel, je viens de commencer. Sous le vent, je suis sur train de travailler. Ils m'ont donné une oreillette, arme à sécurité, j'ai pris Skyrock. Passez voir discrètement, vous dites Paname dans mon oreille, et je vous laisse sortir avec des chocos crocs.